Comment gérer la salle de sport, les cours et un autre sport? Tu as commencé la salle de sport et tu veux faire autre sport en plus, en essayant d'avoir des bonnes notes, d'avoir la meilleure copie, intégrant tes concours, en réussissant tes partiels. Tu veux savoir comment c'est possible? Est-ce que c'est possible déjà? Ouais, c'est possible. Je suis en train de le faire et je vais te partager mon expérience là-dessus. Salut, moi c'est Soleil, j'ai 21 ans. Disons que je vais à la salle de sport, ça va faire 4 ans que je fais du volleyball. J'ai réussi ma prépa, j'ai intégré des concours d'ingénieur. Là, je suis dans le groupe IMT. Donc, je pense avoir une bonne idée de comment on peut faire. Premièrement, déjà, moi, j'ai une approche assez différente des autres, au regard du sport. Je pense qu'un esprit sain se doit d'avoir un corps sain. Si tu n'as pas de corps sain, tu ne peux pas avoir d'esprit sain. Ce que ça signifie? Pour moi, si tu veux être le plus intelligent possible, être le plus performant possible, il te faut forcément avoir un corps le plus performant possible, en fait. L'un va avec l'autre, c'est une implication, genre A implique B. Et pour ce faire, ce que je faisais en prépa principalement, j'avais commencé le volleyball avant la muscu et pour moi, c'était un moyen de me défouler. Tu vois? Frustration qui s'en va, le stress qui part aussi. Volleyball, c'est simple, on tape une balle. Donc pour moi, le stress s'évacuait au moment où je tapais la balle et ça allait de suite mieux. J'avais un big sourire, je rigolais, j'étais détendu et ce sourire, je pense, qui se partageait, je pense qu'il s'étalait sur les autres, en fait. J'arrivais à partager mon sourire, ma bonne humeur grâce au volleyball. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est si tu as un prépa, que tu galères, que tu es frustré, va faire du sport qui te défoule et que tu aimes. Pas forcément un sport auquel tu es fort, puisqu'on on peut être fort à un sport, pourtant ne pas l'aimer, ne pas l'apprécier. Donc fais quelque chose que tu aimes faire et qui permet de te défouler, en fait, dans ce sport. Pour moi, c'était le volleyball. Mais ensuite, j'ai vite vu que, je manquais de confiance en moi, clairement, à l'oral comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est m'inscrire à la salle de sport, en fait. Et j'étais loin de savoir, ce qui allait m'arriver après, mais vraiment, c'était une des meilleures décisions de ma vie, je pense, facilement. Et en termes de salle de sport, je fais plusieurs vidéos là-dessus, je te recommande, je te conseille, je t'oblige de commencer, ça c'est sûr. Bref, afin de gérer déjà les cours et les 2 types de sports que tu auras, voire 3 si tu es vraiment chaud, c'est d'avoir des priorités évidemment. Pour moi, je savais qu'en prépa, c'était priorité au cours d'abord, ensuite c'était le sport. Là, maintenant que je suis en école d'ingénieur, ça a bien changé. Maintenant, c'est priorité au sport et je fais, en sorte d'avoir juste mes partiels. Parce que sur le diplôme à la fin, que tu aies 20 de moyenne ou 10 de moyenne, tes partiels, bah, tu auras le même diplôme. Ça sert à rien de se la tuer aux partiels, quoi. Faut juste les passer. Donc mes priorités ont changé. Et je vais te faire un tour de comment je faisais quand j'étais en prépa et désormais. Déjà en prépa, les heures de sport étaient fixes. On avait des heures de sport, enfin, on avait des créneaux de sport attribués, aux prépa, parce que j'étais, dans un lycée. Et nous, c'était le mardi soir et le jeudi soir. Donc je savais que je devais faire tout mon possible. Non, même pas, je mens. Je me suis imposé d'aller à toutes les séances de sport, quand c'était possible. On avait sport de 17h à 19h. Parfois, quand j'avais colle de 18h à 19h, j'allais pas au sport, parce que j'avais pas le choix. Mais si j'avais colle de 17h à 18h, ou si j'avais pas colle du tout, je me forçais à aller au sport, en fait. Parce que je savais que ça allait être bénéfique. Moi, je suis acheteur, comment dire? Je suis acheteur, je prône le travail efficace au lieu du travail mal fait, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai travaillé 6 heures hier. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu les leçons, ils ont recopié les exercices, ils ont trié leurs cours. Moi, j'essaie de travailler le moins possible, mais en faisant la tâche la plus importante et le plus efficacement possible. Genre pour réviser, bah, je fais un DS, je fais un concours, je refais tous les exos de la semaine. Et c'est tout. Je me contente que de ça en fait. Parce que c'est ça qui va compter à la fin. C'est pas le nombre de fois que tu as relu l'exercice, c'est pas le nombre de fois où tu as trié ton classeur, c'est pas le nombre de fois où tu as fait tes fiches. Non, pour moi, tu vas être évalué sur les concours. Centrale, mine point, j'en sais rien. Bah, tu refais un central de maths. Pas, pas la peine de le faire hyper détaillé ou propre, tout ça. Non, tu le fais entre 2 heures et 3 heures, tu le fais au brouillon pour voir toutes les réponses et tu t'arrêtes là. Donc moi, je faisais en sorte
de minimiser ce temps de travail pour plus me concentrer au repos, à la mentalité et au sport justement. Donc je me forçais à aller au volley-ball et lorsque les terrains de volley-ball n'étaient pas libres en fait, ce qui arrivait assez souvent, je faisais de la muscu à la salle de mon lycée, qui était OK mais sans plus quoi. C'est là que j'ai compris que c'était pas mal du tout, ça me plaisait pas mal la salle de sport. Là j'ai compris. Je me suis inscrit beaucoup plus tard que ça à la salle de sport, à une vraie salle de sport, genre Fitness Park ou Basic Fit. Donc vraiment, c'est ça que je faisais. Priorité aux cours. Une fois que j'avais fini de travailler, j'allais me forcer à aller au sport. Et un peu plus tard, je me suis inscrit à la salle de sport, à la muscu, pour bénéficier d'effets de halo, de la confiance en soi, d'une certaine bonne humeur en fait. Donc ma priorité, c'était toujours les cours avant, les cours d'abord, puis le sport. Mais tout ça, ça ne te dit pas comment j'ai fait pour gérer la muscu et le volleyball en même temps. Alors, quand j'étais en prépa, c'était comme ça. Soit j'allais d'abord au volleyball en fait, dans tous les cas. J'avais en priorité le volleyball en tête. Et comme le volleyball, ça dépend de beaucoup de facteurs, le nombre de gens qu'il y a sur le terrain, est-ce que le terrain est libre, est-ce qu'il y a des bons joueurs en face, est-ce qu'on a un ballon, est-ce qu'on a un filet, est-ce qu'on a 1 heure ou 2 heures. Toujours le volleyball. Et s'il y avait pas possibilité et s'il y avait impossibilité de faire du volleyball, j'allais à la muscu. Voilà. C'est tout ce que je faisais en prépa, mais c'est pas le meilleur des exemples. Là, aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur. Et j'ai beaucoup plus de temps qu'en prépa, beaucoup plus de facilité qu'en prépa, vu que la difficulté est très réduite. Donc, j'ai changé mes priorités. Pour moi, maintenant, c'est priorité au sport. Ensuite, les cours. Parce que les cours, j'y suis allé, j'ai testé, d'aller à un partiel sans réviser, je l'ai passé. Donc, je me dis, si je fais des fiches, si je relis le cours, je refais un exo, un DS l'année dernière, une fois par partiel, je pense que ça peut passer. Pour l'instant, ça fonctionne. J'espère que ça continuera. Mais pour l'instant, priorité au sport. Priorité au sport, en particulier, priorité à la muscu. Parce que maintenant, je veux construire un physique de fou, en fait. Je suis en train de le construire. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je suis très content. Mais c'est cette priorité que je veux mettre en place, en fait. C'est la salle de sport. Et toi, je te conseille aussi de faire une rétrospective intérieure, de savoir ce que tu veux vraiment en priorité, et d'adapter les autres choses en fonction de cette priorité. Et pas l'inverse. C'est pas, je vais essayer de tout faire, tu n'y arriveras pas. Non, il faut faire des sacrifices. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux et ce que tu veux moins. Et il faut faire en fonction de ça. Il n'y a pas de secret. Tu peux pas, c'est comme il y avait une métaphore que j'ai vue récemment, c'est tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas tout faire. Tu sais, c'est comme, genre t'as comment ça s'appelle? Trois tubes, tu peux tous les remplir, un petit peu, mais tu peux pas tous les remplir au maximum avec tant de liquide, en fait. Le liquide étant l'énergie que t'as chaque jour et le temps que t'as chaque jour, les tubes étant les activités que tu veux faire. Tu peux pas tous les faire à 100%, donc il faut faire des sacrifices. Soit tu fais 90%, 10%, soit tu fais 100%, 0, 0, relou. Soit tu fais un tiers, un tiers, un tiers. C'est pas efficace de faire ça. Donc moi, ce que je fais, c'est plutôt du 60%, 30%, 10%. 60% musculation, 30% volleyball et 10% les cours. Parce que je sais que dans ma tête, je l'ai prouvé plusieurs fois personnellement, si je vais à la muscu, si je dors bien, si je me nourris bien, tout ça a un rapport avec la salle de sport et la musculation, ce que je veux faire de mon corps. Tout ça va m'aider au volleyball et dans les cours. Donc pour moi, c'est rentable de se focaliser sur la salle de sport. Parce que ça t'aide tellement dans les autres arènes de la vie, en fait. Ça t'aide partout, ce truc. Et donc c'est utile de l'avoir en priorité. Maintenant, comment je faisais pour incorporer, entre guillemets, le volleyball à la musculation? Déjà, à chacune de mes séances, je fais un exo de force de jambes. Et vu que j'y vais 4 à 5 fois par semaine, et que je fais 2 sets pour de la force, ça me fait en moyenne du 9 sets de jambes par semaine, ce qui est largement efficace pour construire de la force et de la puissance dans tes jambes. Parce que honnêtement, les jambes, à part les mecs qui vont à la salle, tout le monde s'en fout des jambes. Il faut avoir des jambes, faut être équilibré en fait, parce que sinon tu ressembles à un poulet. Ouais, mais frère, quand est-ce que dans la vie de tous les jours, pas à la salle de sport, je parle, dans la vie de tous les jours, quand tu vas au marché, quand tu prends le train, quand tu vas en cours, quand tu vas au taf, qui regarde tes jambes?
T'as un pantalon, frère, personne ne regarde tes jambes. À la limite, on regarde tes fesses, à la limite, mais ça c'est bizarre. Mais personne regarde tes jambes, regarde tous tes bras, regarde tous à quel point tu rentres dans ton costume. On regarde pas les jambes. Donc les jambes, en termes d'hypertrophie, en termes de volume, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Mais en termes de force, je m'en fous pas parce que j'ai le volleyball. Et sauter haut, c'est quand même pas mal stylé, quoi. Donc, je fais un exercice de jambes à chaque fois, à chaque fin de mes séances, en type de force. Les épaules, je les fais déjà à chaque séance. Je fais 2 sets de soulevé latéral avec les câbles à chacune de mes séances. Ça, je le faisais de base, quand je faisais la musculation, pour avoir des grosses épaules, parce que c'est quand même très stylé, ça. Et vu que le volume est lié aussi à la force, après, c'est lié, mais c'est pas une implication directe. Comme je vais avoir de plus grosses épaules, je vais forcément avoir un plus gros couple en termes d'épaules, donc taper plus fort au volleyball. Donc ces deux choses-là, l'entraînement des épaules et l'entraînement des jambes, ben, ça m'aide pour le volleyball, en plus des 1 ou 2 entraînements que j'ai par semaine. C'est comme ça que j'incorpore le volleyball. J'ai des matchs toutes les semaines, je suis capitaine de mon équipe, donc je dois gérer tout ça, et je dois faire des matchs. Donc priorité à la salle de sport, j'ai 5 ou 4 entraînements de muscu par semaine, et j'ai 1 à 2 entraînements de volleyball par semaine. Donc si tu fais le compte, parfois j'ai 7 jours d'entraînement d'affilée. Et je le gère super bien, parce que je sais très bien gérer ma récupération, avec le sommeil, la nourriture, comment je vois mes entraînements, comment je m'entraîne, avec une bonne technique aussi. Tout ça m'aide à enchaîner des séances d'entraînement, sans pour autant mourir. Mais vu que je suis pas totalement débile quand même, ces entraînements, je les fais pas le matin, parce que moi, je m'entraîne fort. Je m'entraîne pour de vrai, genre. Et quand je m'entraîne pour de vrai, après, ben, je suis plus à 100% mentalement, t'as vu? Je deviens un peu débile. C'est comme parfois quand tu fais des grosses séances jambes, t'as vu? T'as du mal à réfléchir. Mais moi, ça m'arrive à chacune de mes séances parce que je m'entraîne vraiment dur. Et donc, je fais pas mes séances le matin parce que sinon ça me brise la journée, en fait. Je peux pas réfléchir la journée. Et vu que j'ai cours la journée, ben, ça va m'affaiblir, en fait. Moi, ce que je compte faire en termes de cours, en fait, c'est écouter le plus possible, assimiler le plus possible pendant les heures de cours qui sont imposées pour avoir moins de choses à faire dans mon temps libre, en fait. Moins de devoirs, moins de choses à réfléchir. Comme ça, je peux me concentrer à mes entraînements, en fait. Et donc, si je fais le sport le matin, comme, ouais, moi, première chose que je fais le matin, je me lève et je bois 2 litres d'eau et je vais à la salle de sport. Ouais, moi, si je fais ça, ben, je serais obligé de travailler plus de mon côté. Donc, perdre du temps en termes d'entraînement, en fait. Donc, c'est pas logique. Donc, mes entraînements, je les fais en fin de journée. Quand le cerveau arrive plus à réfléchir, mais que mon physique est toujours à 100%. C'est comme ça que je traite les 10% de cours qui me restent. Simple. Maintenant, quelques disclaimers par rapport à tout ça. Évidemment, il va falloir sacrifier du temps. Je peux pas tout faire comme je t'ai dit précédemment. Donc moi, c'est priorité à la muscu. Je prends autant de temps que nécessaire, autant de temps que je veux pour la salle de sport. Une fois que j'ai fini la salle de sport, je vois ce qui me reste en termes de temps pour faire autre chose. Si j'ai pas le temps pour faire du volleyball ou pour réviser, je m'en veux pas. Parce que j'ai fait les 60% de mes priorités qui comptaient. Maintenant, quand j'ai des entraînements imposés et obligatoires de volleyball, j'y vais. On va dire, ouais, chef, fais pas aller au volleyball parce que je vais à la salle. Non, t'es con, frère. Non, t'es con. Bref, donc je vais au volley quand il faut aller au volley. C'est mes 30% qui me restent. Et quand je fais pas de volleyball, quand je vais pas à la salle, je me consacre sur mes cours. La vidéo aussi, c'est de la passion, c'est du bonus, mais ça compte aussi pour du cours de l'entrepreneuriat. Je vais te vendre un truc, gros. T'es pas encore, mais je vais te vendre un truc. Hein. C'est en cours de création, t'inquiète pas. Donc, je prends le temps qui me reste. Comme aujourd'hui, j'ai pas d'entraînement de volley, j'ai des courbatures partout, donc je vais pas à la salle de sport. Donc, je vais travailler, je vais faire le ménage, je vais réviser mes cours, je vais réviser les partiels, je vais faire des vidéos, je vais les tourner, je vais les monter. Tout ça, c'est les 10% qui restent. Et pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je gère mon temps. Mais il faut faire attention aussi au surentraînement et aux blessures. Parce que tu fais volleyball, tu fais muscu, peut-être tu peux faire basket aussi. Basket et muscu, ça marche très bien. Volley et muscu, tu peux faire n'importe quoi. Moi, j'ai ma copine qui fait muscu
et escalade, par exemple. Ça va très bien ensemble aussi, mais il faut faire gaffe au surentraînement. C'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser sur la récupération, faire attention aux blessures. Si tu le sens pas, c'est des courbatures, va pas à l'entraînement. Je te conseille, si tu fais plusieurs sports, d'avoir de la créatine, parce que ça va t'aider à avoir plus d'énergie et à améliorer ta récupération. Mais surtout, si vraiment tu veux pas faire comme moi, faire plus du genre 40% muscu, 40% ton autre sport et 20% des cours, fais gaffe, tu peux avoir une perte de performance dans les deux sports. Moi, je sais par exemple que si je me consacre plus au volleyball, je serai bien meilleur au volleyball. Mais je veux pas le faire, je vais être bien meilleur en musculation. Et je fais en sorte que mon entraînement de volleyball n'empiète pas sur ma performance en musculation. Donc c'est quelque chose auquel tu dois réfléchir toi aussi. Bref, conclusion, priorité, regarde ce que tu veux, fais ton pourcentage de 60% muscu, 60% d'autres sports, et je sais pas combien de pourcents des cours. Travaille sur ça, parce que ça peut changer d'année en année, ou de période en période. Fais attention à ne pas te surentraîner, fais attention aux courbatures, récupère bien, et surtout, si tu as une perte de performance quelque part et que ça te fait chier, revois tes priorités. Sois pas borné en te fixant des trucs, alors que tu sais très bien que c'est pas la bonne solution. Tu sais très bien qu'après avoir essayé, ça ne te convient pas. Donc sois pas borné et sois prêt à tout changer, s'il le faut.